Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira au chapitre 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps ou soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Quand nous considérons la vie et le ministère de l'apôtre Paul, nous constatons que des menaces de mort pesaient constamment sur lui et sur sa vie. Mais l'apôtre Paul ne craignait pas la mort. L'apôtre Paul ne craignait pas de mourir puisque la mort était pour lui un gain. Et combien qui redoutent la mort, combien qui ont peur de mourir, parce qu'ils sont sans espérance. Et ils sont aussi sans Dieu dans ce monde, ils sont étrangers à la vie du Seigneur, et souvent ignorant de sa connaissance, de sa parole, de sa volonté et de ses promesses. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu a résolu de sauver les hommes et de les sauver de la mort. Et il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, et en tout lieu, dans tous les continents, qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient à changer leur vie, qu'ils aient à mettre un terme à leurs péchés et à s'engager avec le Seigneur Jésus, à se marier avec lui par le baptême et à s'unir dans cette alliance de foi. On croit dans le Christ et invoque aussi le nom du Seigneur. L'apôtre Paul ne craignait ni la mort et ni la persécution. Au contraire, l'apôtre Paul était plein de confiance. Et pour Paul, la mort était morte parce qu'il savait que Dieu avait mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile et aussi par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et quelles qu'étaient ses difficultés, l'apôtre Paul ne perdait pas courage. Et même si la mort est comme un propriétaire brandissant un avis d'expulsion, pour l'apôtre Paul, cette expulsion était tout simplement une libération. Il dira « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur ». Ici au verset 1, il dira « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Comment affronter l'avenir? Comment affronter l'éternité? Premièrement, l'apôtre Paul ici, il affronte l'avenir, l'éternité avec certitude et foi. Elle dira au verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Nous savons, c'est-à-dire nous connaissons. La certitude de Paul est à l'opposé de l'incertitude, et par la Bible et par la parole de Dieu, Dieu nous donne des certitudes. Ces certitudes qu'il nous accepte dans la foi. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Cette certitude qu'en Christ, nous bâtissons sur du solide. Et celui qui sait prendre Jésus pour appui, il n'aura point hâte de fuir et ne sera ni confus et ni confondu. En Jésus aussi se trouve l'espérance de la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul, il avait cette certitude. L'apôtre Paul, il avait cette connaissance et cette assurance. Et il dira dans 1 Corinthiens au chapitre 15,
Et il répondra à tous ceux qui lui avaient posé des questions concernant la résurrection des morts, et de ceux qui lui avaient demandé, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Alors l'apôtre leur dira, mais insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et à chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Et une simple semence, une semence banale, peut produire quelque chose d'admirable. Un simple grain peut produire une belle fleur, un bel arbre, que seule la mort peut produire. Et il en est de même pour nous. Le corps physique de l'homme est corruptible. Il est semé corruptible, mais il va ressusciter incorruptible. Ce corps est semé méprisable, il va ressusciter glorieux. Il est semé infirme, et il va ressusciter plein de force. Il est semé corps naturel, et il ressuscitera corps spirituel. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous donne un prototype de notre corps glorieux, dans l'attente de la résurrection des croyants et des saints. Et si nous avons eu un corps semblable à Adam, nous aurons aussi un corps semblable à Christ. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Dans ses détresses, l'apôtre Paul soupirait après les gloires à venir. Et dans ses détresses, l'apôtre Paul soupirait après les perfections de son corps glorifié. Lui qui était malmené, lui qui était marqué, battu à cause des coups, à cause, voyez-vous, de l'incrédulité d'une multitude. Mais il savait qu'il allait plus tard récupérer un corps glorieux. Et Paul soupirait après cela dans l'attente de la résurrection. Et Paul soupirait aussi après l'enlèvement de l'Église, où il savait que Dieu allait ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et ceux qui aiment le Seigneur soupirent toujours à voir le jour à venir. Ceux qui soupirent après le Seigneur soupirent toujours après aussi ce jour qui est le jour de l'enlèvement de l'Église. Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, l'apôtre Paul lui-même était faiseur de tentes de métier. Et Paul ici va utiliser l'image de la tente comme une métaphore pour désigner le corps humain qui abrite l'âme de ceux dont la vraie demeure est au ciel et qui sont des étrangers sur cette terre. L'apôtre Pierre a aussi utilisé cette image et dans 2 Pierre 1 verset 13, il dira « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. À vous qui êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. » Dans le psaume 119, le psalmiste dira « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » À Pharaon, Jacob pourra lui dire « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. » Et souvenons-nous, mes bien-aimés, souvenons-nous, mes frères et sœurs, que nous ne sommes que des pèlerins, que des voyageurs ici-bas. Souvenons-nous que nous sommes que des passages. Nous aussi, bien souvent, nous sommes là un peu dans l'errance, parce que notre patrie n'est pas ici-bas. Mais nous avons dans le ciel une demeure éternelle. Nous avons dans le ciel de l'espérance et de l'avenir. Souvenons-nous que nous sommes que comme l'herbe, que comme la fleur de l'herbe qui sèche et qui tombe. Et nous sommes ainsi fixés nulle part. De même que le tabernacle du peuple d'Israël, errant dans le désert, a été remplacé par un édifice permanent dans la terre promise, de même notre corps temporaire, notre tente, sera remplacé un jour au ciel par un corps éternel et incorruptible. Et l'apôtre Paul dira ici au verset 6 de notre lecture, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance, dira ici l'apôtre Paul. Paul est plein de confiance et de foi face à la mort. Et plus qu'une émotion passagère, c'est un état d'esprit qui anime l'apôtre Paul. C'est un état d'esprit qui est permanent. Il affronte l'avenir avec joie et avec espérance. Et le Dieu de la Bible est le Dieu de l'espérance. Possèdes-tu ce Dieu?
Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as cette espérance dans ta vie, cette certitude qu'un jour tu seras toujours avec le Seigneur et que le Seigneur te ressuscitera aussi? Si tu ne l'as pas, invite-le. Fais vite. Dis à Jésus de venir habiter dans ton cœur et demande-lui aussi pardon pour tes péchés. Et aime le Seigneur et sers-le. Comment affronter l'avenir et comment affronter l'éternité? Premièrement, nous devons l'affronter avec certitude et foi. Deuxièmement, nous devons l'affronter aussi comme ce qui est de meilleur. Et au verset 4, l'apôtre Paul gémissait dans cette tente, dans ce corps de mort, voulant non pas se dépouiller, mais se revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné aussi les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est un acompte, c'est un premier versement. Les arts de l'esprit, c'est aussi le gage de notre héritage. Et cela fortifiait davantage la confiance de Paul face à la mort. Et cela le fortifiait dans son espérance, sachant qu'il était la maison de Dieu, le temple de Dieu, le temple de l'esprit du Dieu vivant. Dieu habitait dans son esprit, et la présence du Saint-Esprit dans le croyant est une garantie qu'il appartient au Seigneur. L'apôtre Jean dira, nous reconnaissons en ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Paul cherchait constamment à se revêtir de Jésus, c'est-à-dire à revêtir l'Esprit sur la chair et à s'attacher à Dieu. Et plus qu'une union, l'apôtre Paul était dans une fusion. Néanmoins, quand il y a régénération, il doit y avoir sanctification dans l'attente de la résurrection. Et ce qui est mortel doit être englouti par la vie. Et celui qui nous a appelés et formés pour cela, c'est le Seigneur. La vie de l'esprit doit affecter toute notre marche, notre conduite, nos paroles, nos pensées, nos désirs, nos choix, notre volonté, notre mode de vie, nos habits, nos achats, notre argent, nos fréquentations, nos lectures, notre travail et nos familles, la vie de l'esprit. Tout cela dans le but de présenter à Dieu tout homme, toute femme devenu parfait, devenu complet en Christ Jésus, et que la vie de Jésus se manifeste aussi dans nos corps mortels. Ainsi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Comment affronter l'avenir? Comment affronter l'éternité? Nous devons l'affronter premièrement avec certitude et foi. Nous devons deuxièmement l'affronter comme ce qui est de meilleur. Et troisièmement, nous devons l'affronter en nous efforçant de lui être agréable. Et au verset 9, l'apôtre Paul dira, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps ou soit que nous le quittions. S'efforcer dans le grec renvoie à l'idée d'être sérieux, d'être fondé sur l'honneur et d'être ambitieux. Et si la Bible condamne les ambitions impies, pour un chrétien, notre seule ambition devait être de plaire au Seigneur. Et dans sa prière pour les Colossiens, Paul ne cessait de prier Dieu, demandant qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul lui-même se présentait comme un modèle. Et il dira aux Thessaloniciens, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et à la fin de sa vie, l'ambition spirituelle de Paul était restée intacte. Alors qu'il pressentait sa mort, il dira dans 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et le moment du grand départ approchait pour Paul. Et comme dans Philippiens 1, verset 23,
l'apôtre Paul emploie ici l'image du départ d'un bateau. Il emploie le terme utilisé par les marins pour larguer les amarres ou par les soldats quand ils pliaient leurs tentes et levaient le camp. Ainsi, le désir de Paul d'aller au ciel, le désir de Paul de revêtir son corps glorieux, le motivait d'autant plus à faire attention à sa manière de vivre et à la manière dont il vivait, car Paul avait aussi la vision du tribunal de Christ. Et la connaissance du tribunal de Christ motivait l'apôtre Paul à vivre dignement pour Jésus. Au verset 10, il dira « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il nous faut tous, cela est inévitable, afin que chacun, le jugement des croyants sera individuel, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et le but du tribunal de Christ n'est pas judiciaire, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Néanmoins, nos œuvres nous suivront, et les œuvres de chacun seront passées au peigne fin, et notre vie de service sera mise en lumière telle qu'elle aura été. Et il ne sera pas seulement question de quantité de choses accomplies pour Jésus, mais il sera surtout question de la qualité et des mobiles et des motivations profondes qui ont existé dans nos cœurs et qui nous poussaient à agir et qui nous animaient sur cette terre. Et voyez-vous, au tribunal de Christ, il y aura certainement des surprises, car certains penseront empocher le pactole, mais ils seront tout juste sauvés comme au travers du feu. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 11, l'apôtre Paul dira que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Et Paul dira que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, parce que le jour la fera connaître. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que sera l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui-même, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bâtissons de la bonne manière, bâtissons uniquement sur le Christ, bâtissons dans l'esprit de Dieu, dans l'amour, dans l'humilité et aussi dans l'esprit sacrificiel. L'œuvre de chacun sera manifestée. C'est une chose que d'être en attente dans un cabinet médical, et c'est une autre chose que d'être sous rayon X. Le feu éprouvera, le feu du jugement de Dieu, le feu du discernement de Dieu. La Bible nous dit que ses yeux sont comme une flamme de feu. Être sauvés aussi comme au travers du feu. Certains seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire juste sauvés. Et l'image ici, c'est tout simplement l'image d'un homme qui s'échappe d'un incendie, c'est-à-dire qu'il perd tout. C'est bien sa maison, mais il sauve quand même sa peau. Pour terminer, comment affronter l'avenir? Comment affronter l'éternité? La Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de Dieu ». Et mes frères et sœurs, mes bien-aimés, préparons-nous sérieusement à la rencontre du Seigneur, parce que nous aurons des comptes aussi à rendre au Seigneur. Prenons garde à la manière dont nous bâtissons nos vies. Cherchons, et je le dis pour moi, mais je le dis pour vous, cherchons sérieusement à connaître le Seigneur dans sa parole. Cherchons les choses scripturaires, ne nous laissons pas gagner par des ambiances, ne nous laissons pas gagner par des systèmes, mais vivons en Christ. Demeurons en Christ, servons dans l'esprit de Christ. Et avec Paul, nous pouvons dire, soit donc que nous vivions ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.